France, ma part de vérité à certains soutiens de Jean Pigne à propos de Laurence Ndong, née Mbango. Nomination de Madame Laurence Ndong, née Mbango, à bas les masques et les postures. Alors que le Gabon entame son 6 mois sans la dynastie Bongo, je m'adresse à mes frères et sœurs, soutiens de Jean Pigne. En 2016, j'étais à vos yeux la cible incarnant Ali Bongo. Laurence Ndong était votre star. Mes chers tous, en 2016 et bien avant cette période, je représentais pour vous le visage d'Ali Bongo, celui du Parti démocratique gabonais, une personne méprisable. Du docteur aux individus incapables de dévoiler leur résidence en France, leur lieu de travail, etc. Le mépris envers moi était ce qui vous rassemblait tous. Votre figure préférée, celle qui incarnait la femme, la mère, l'épouse et la représentante du Gabon en France, répondait au nom de Laurence Ndong. Bien que connaissant ses véritables origines camerounaises, vous avez fait mine de l'ignorer pour mieux l'aduler. Lors de ses nombreuses apparitions télévisées pour revendiquer la victoire de Jean Pigne, vous l'avez couverte d'éloges et portée au nu. Vous aviez conscience qu'elle s'exprimait sans avoir reçu de mandat officiel de la part de Jean Pigne. Néanmoins, lorsqu'elle prétendait le contraire avec aplomb face aux médias, vous êtes resté silencieux et complice. Lors de la contestation des résultats de l'élection présidentielle de 2016, j'ai défendu Ali Bongo en tant que membre de son parti. Cela m'a valu les foudres des activistes et je suis devenu leur tête de turc. Contrairement à Madame Ndong, mon engagement politique n'était motivé par aucune contrepartie financière ou matérielle. Mes détracteurs sont encore là pour en témoigner. Durant cette période tendue, j'ai osé rappeler sur Twitter à Madame Ndong qu'en dépit de son attachement proclamé au Gabon, elle devait laisser en priorité les Gabonais de souche régler leurs différends électoraux. J'ai également mentionné l'acte répréhensible que venait de commettre son fils à la même époque, le braquage d'une boulangerie. Ces propos de vérité m'ont valu en retour plus de 1600 tweets d'insultes en une journée de la part des fervents soutiens de Jean Pigne. Mes frères et sœurs qui défendaient à juste titre la vérité des urnes et dénonçaient les morts tragiques qui s'en sont ensuivies, ont fait de mon téléphone le réceptacle de leur haine envers Ali Bongo. Pourtant, parmi leurs propres rangs, certains informaient discrètement le pouvoir en place de leurs actions et stratégies. L'ironie veut que ces activistes, prompts à conspuer le régime, comptaient dans leurs propres troupes des taupes aux ordres du palais. Mes chers tous, à l'époque, certains médias panafricains basés en France présentaient Madame Ndong comme la future Olga Gonjou du Gabon, occupant un poste clé au palais de la présidence en cas d'arrivée au pouvoir de Jean Pigne. Une analyse objective de la situation. De fait, si M. Pigne avait finalement remporté la bataille électorale face à Ali Bongo, Madame Ndong aurait obtenu une place encore plus prestigieuse au sommet de l'État gabonais. Avant même la nomination de Madame Ossoukara Ponda au poste de Premier ministre, le pouvoir en place était déjà venu proposer ce même poste à Madame Ndong lors de négociations secrètes menées en France. Mes chers tous, la place prépondérante de Madame Ndong au sein de l'opposition gabonaise avant le coup d'État du 30 août 2023 ne faisait aucun doute. Lorsque des membres de l'intelligentsia issus de l'opposition et du PDG étaient de passage en France, la rencontre officielle ou discrète avec Madame Ndong était incontournable. Lors des réunions rassemblant les principaux opposants gabonais, sa présence était systématique et majeure. Madame Ndong était considérée comme une figure influente dont la participation était indispensable pour donner du poids à ces rassemblements virtuels de la diaspora anti-Bongo. Lors des élections d'août 2023, Madame Ndong a également été la représentante du professeur Albert Ondo-Ossa. Il est évident que si la victoire contestée d'Ali Bongo avait été maintenue, Laurence Ndong et Moussi allaient dans tous les cas se voir attribuer des postes importants au sein d'un éventuel gouvernement d'union nationale visant à apaiser les tensions. De même, s'il s'était agi d'une victoire du professeur Ondo-Ossa en 2023, il est indéniable que Laurence Ndong et Moussavou se seraient vus attribuer des Marocains, c'est-à-dire des postes ministériels. Quel que soit le résultat de ce scrutin contesté, leur ralliement leur assurait un strapontin au sein du gouvernement, quel qu'il soit. Ils avaient mis toutes les chances de leur côté pour obtenir une part du gâteau. Car en 2023, il ne faisait aucun doute que ces figures de l'opposition monnaieraient tôt ou tard leur soutien contre des responsabilités ministérielles. Ne faites donc pas semblant aujourd'hui de l'ignorer, le ralliement de figures de l'opposition est une constante dans la stratégie de pacification des régimes gabonais successifs. Madame Ndong n'a fait que suivre cette voie toute tracée, avec votre complicité silencieuse. Vous fulminez aujourd'hui de l'avoir occupé le devant de la scène politique gabonaise.
Vous ragez de l'avoir étalé son train de vie luxueux pour mieux vous narguer. Vous enragez de l'avoir vu obtenir une nomination pour son époux Cyril Ndong, faveur qu'elle aurait également obtenue si Jean Ping était devenu président. Votre courroux actuel sonne creux, car vous connaissiez tous ses ambitions. Par le passé, vous avez laissé libre cours à ces petits arrangements, puisqu'ils servaient vos intérêts. À présent que le vent a tourné, prenez plutôt cela comme une leçon de realpolitik. Madame Ndong n'a jamais caché sa volonté d'accéder à une position influente au sommet de l'État gabonais. Elle a œuvré activement pour concrétiser ses ambitions politiques. Au final, ses efforts ont porté leurs fruits puisqu'elle a décroché un poste décisionnel au cœur du pouvoir suite au coup d'État. Sa détermination à gravir les échelons était patente. Ses soutiens d'hier ne peuvent décemment feindre la surprise ou l'indignation maintenant qu'elle est parvenue à ses fins. Madame Ndong a simplement réalisé le dessein qu'elle affichait ostensiblement depuis le début avec Madame Victoire Lasny Dubose, Madame Angélique Ngoma, Bruno Ben Moubamba, le Parti démocratique gabonais, Jean Ping et enfin Albert Ondo-Ossa. Chers tous, lorsque j'ai publiquement évoqué les origines camerounaises de Madame Ndong, vous l'avez poussée à porter plainte contre moi. Elle s'est finalement dédite, consciente du caractère vain de cette action. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema n'a fait que donner à Madame Ndong ce à quoi elle aspirait en échange de son soutien actif au régime. À présent qu'elle siège au sommet de l'État, c'est le fruit d'un long calcul et d'une implication intéressée dans le jeu politique gabonais. Votre indignation ne saurait occulter ce cynisme et surtout la réussite de son plan. Malgré les avanies et les ostracismes, je suis restée fidèle à moi-même. Anne-Marie Bindom Nguema, veuve d'Ouaragzek, a toujours exprimé librement ses opinions, quoi qu'il m'en coûte. Dès l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir en 2009 et pendant tout son règne, j'ai payé ce franc-parler par la marginalisation, le mépris et le rejet. Ces 4 dernières années, l'accès à l'ambassade du Gabon m'a même été refusé. Néanmoins, rien n'a entamé mes convictions. Constante dans mes principes, persévérante malgré l'adversité, résolue face aux pressions, je demeure une femme debout, indomptable, que nul obstacle ne saurait réduire au silence. Ma voix dissonante continuera de s'élever, fidèle à elle-même, en dépit des postures opportunistes et des ralliements intéressés. Je suis et resterai Anne-Marie d'Ouaragzek Bindom. Bon dimanche à tous.